Libérez ma fille, maintenant !» Le cri de Mike Richardson a résonné dans le manoir de 15 millions de dollars comme un tonnerre. Ses mains tremblaient en tenant la mallette en cuir italien alors qu'elle regardait une scène qui faisait geler son sang dans ses veines. Là, au milieu du salon décoré de meubles qui coûtent plus cher que les voitures de luxe, un homme noir inconnu tenait Sophia, sa princesse de 6 ans, dans ses bras. La fille avait l'air détendue, sourire même. Mike Richardson avait 38 ans et avait construit un empire technologique d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. 3 semaines à l'extérieur de la maison pour conclure un accord qui produirait 500 millions supplémentaires dans ses coffres. 3 semaines à rêver du moment pour serrer sa fille dans ses bras. Et maintenant ceci. Monsieur Richardson. L'homme s'est calmé, et Mike a immédiatement remarqué qu'il ne montrait pas une once de peur ou de surprise. Ses yeux étaient sereins, presque préparés. « Je m'appelle Marcus Williams. Je suis le nouveau gardien de Sophia. »« Soignant ?» Mike a pratiquement craché le mot. « Depuis quand ai-je besoin quelqu'un comme toi pour s'occuper de ma fille ?» Sophia a finalement regardé son père, mais au lieu du sourire radieux qu'elle a toujours reçu, elle n'a vu qu'une expression confuse. « Papa, pourquoi tu cries sur oncle Marcus ?»« Oncle Marcus ». Les mots frappent Mike comme un coup de poing dans l'estomac. En 3 semaines, cet étranger avait conquis une place dans la vie de sa fille qu'il avait lui-même lutté pour maintenir avec son emploi du temps impossible. « James !» Mike a crié pour l'assistant personnel. « James, venez ici, maintenant !» Les pas précipités résonnaient dans le couloir, jusqu'à ce que James Morrison, un homme de 45 ans qui travaillait pour la famille depuis une décennie, apparaisse à la porte avec un visage pâle. « S. Richardson, je peux expliquer ? Expliquez-moi pourquoi il y a un inconnu dans ma maison qui tient ma fille ?» Mike s'est approché, les poings serrés. « Expliquez pourquoi vous avez pris cette décision sans me consulter ?» Marcus a doucement posé Sophia sur le sol et a fait un pas en avant. « Peut-être qu'il vaut mieux parler en privé. »« Non !» Mike a explosé à nouveau. « Vous ne me parlez pas. Ne me donne pas de conseils. Vous n'ayez pas le droit d'être ici. » Ce que Mike n'a pas réalisé, c'est que Marcus ne s'est pas retiré d'un pouce avant l'explosion. En fait, il y avait quelque chose de presque calculé dans la façon dont il restait immobile, comme s'il absorbait chaque mot, chaque geste d'hostilité. James s'est éclairci la gorge avec nervosité. « Monsieur, lorsque Madame Richardson a dû se rendre au traitement médical de sa mère, nous avions besoin de quelqu'un pour s'occuper de Sophia. Marcus a été fortement recommandé par l'agence. »« Quelle agence ?» Mike a interrompu. « Golden Care Services. Ils ont les meilleures références de la ville. Ils ne travaillent qu'avec des familles, comme la nôtre. » Mike a observé Marcus plus attentivement. L'homme portait une chemise simple mais impeccable, un pantalon habillé bien repassé. Rien d'ostentatoire, mais tout soigneusement choisi. Ses yeux, cependant, étaient ce qui dérangeait le plus Mike. Il n'y avait pas de présentation là-bas. Il y avait de la patience. « Papa !» Sophia a tiré le pantalon de son père. « L'oncle Marcus m'a appris les échecs, et il fait les meilleures crêpes du monde. » Échec. Mike a ressenti une autre oppression dans la poitrine. Il avait toujours promis d'enseigner les échecs à Sophia, mais il n'a jamais trouvé le temps. Et maintenant, un parfait inconnu avait comblé ce vide. « Sophia, va dans ta chambre !» a-t-il ordonné sec. « Les adultes ont besoin de parler. Mais je veux être avec l'oncle Marcus. » « Je t'ai dit d'aller dans ta chambre. » Le cri était si fort que Sophia s'est mise à pleurer. Immédiatement, Marcus s'agenouilla à la hauteur de la fille, sa voix douce et rassurante. « Hé, princesse, que diriez-vous d'organiser ce nouveau puzzle ? Dans un moment, je monterai pour voir comment ça s'est passé. » Sophia hocha la tête en larmes et courut dans les escaliers. Mike a vu la scène avec un mélange de colère et quelque chose qu'il a refusé de reconnaître comme de l'envie. « Intéressant », murmura Marcus en se levant et en regardant Mike droit dans les yeux. Sophia n'a jamais mentionné que son père avait l'habitude de lui crier dessus.
L'audace de l'observation a momentanément laissé Mike sans voix. « Comment oses-tu? Comment oses-je faire quoi? Protéger un enfant de 6 ans d'un adulte incontrôlé ?» Marcus a croisé les bras et pour la première fois, Mike a réalisé que l'homme n'était pas seulement grand, mais qu'il était fort, très fort. « Messieurs Richardson, peut-être devrions-nous parler de ce qui compte vraiment ici, le bien-être de Sophia. » James a essayé d'intervenir. « Marcus, c'est peut-être mieux. »« Non, James. » Marcus a gardé les yeux fixés sur Mike. « Je pense que Monsieur Richardson doit comprendre certaines choses sur sa propre fille, des choses qu'il a peut-être manquées pendant ces 3 semaines, ou peut-être bien plus que cela. » Le silence dans la pièce est devenu dense comme le brouillard. Mike avait l'impression de perdre le contrôle de la situation d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Dans les salles de réunion avec des PDG milliardaires, dans des négociations qui déplaçaient des fortunes, il maîtrisait toujours chaque mot, chaque geste. Mais là, devant cet homme qu'elle venait de rencontrer, elle se sentait petite. Marcus s'est approché de la table basse et a pris un cahier coloré. « Sophia dessine tous les jours. Voulez-vous voir les dessins qu'il a faits au cours des 3 dernières semaines ?» Contre sa volonté, Mike s'est approché. Le cahier était rempli de dessins pour enfants, une maison, des fleurs, un chien et 3 figurines. Une petite fille au milieu, une femme d'un côté et un grand homme de l'autre. « Où suis-je » Mike a demandé. La voix est sortie plus faible qu'il ne l'avait prévu. Marcus a tourné quelques pages, dessin après dessin. Il montrait toujours les 3 mêmes figures, Sophia, sa mère et... Marcus. « Peut-être, » dit Marcus calmement. « La question n'est pas de savoir où vous êtes dans les dessins. La question est, où avez-vous été dans sa vie ? Si vous appréciez cette histoire sur la façon dont un homme puissant peut être sur le point d'apprendre une leçon qu'il n'oubliera jamais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Marcus cache de son passé changera complètement le jeu auquel Mike pensait jouer. Parce que même si Mike se souciait d'affirmer son autorité et sa position sociale, il ne s'est pas rendu compte qu'il venait de révéler exactement le genre de père qu'il était à quelqu'un qui connaissait très bien ce type de pouvoir et savait exactement comment l'utiliser contre lui. La tension dans l'air était si dense que James pouvait presque la toucher. Mike continuait à regarder les dessins de Sophia, son visage passant de surpris à blessé, et enfin à quelque chose de beaucoup plus dangereux, de la pure colère. « 3 semaines, murmura-t-il, fermant bien le cahier. 3 putains de semaines. Et tu as réussi à t'infiltrer dans la tête de ma fille. » Marcus n'a pas regardé ailleurs. « S'infiltrer, Monsieur Richardson, je faisais mon travail. Prendre soin d'elle pendant que vous étiez occupé à construire votre empire. » Le mot « occupé » est sorti chargé d'un ton qui a poussé Mike à serrer les poings. Il y avait quelque chose dans la façon dont Marcus parlait, ni soumis, ni intimidé, qui l'irritait profondément. « James !» Mike s'est tourné vers l'assistant. « Je veux tout savoir sur la façon de l'engager, chaque document, chaque référence, chaque détail. » Être, j'ai déjà tout vérifié. Marcus a passé tous les contrôles de sécurité. « Je m'en fiche. » Mike a explosé. « Je veux un nouveau chèque. Je veux savoir où il est né, où il a étudié, avec qui il a travaillé. Je veux toute ta vie libertine. » Marcus s'approcha tranquillement de l'étagère et prit une copie du Prince de Machiavel. « Le choix de lecture intéressant », a-t-il commenté en feuilletant les pages. Surtout cet extrait sur la façon dont la peur peut être plus utile que l'amour pour garder le contrôle. « Ne touchez pas à mes livres », a grogné Mike. « Pourquoi pas ?» Marcus sourit légèrement. « Je suis sûr que Sophia aimerait en lire quelques-uns quand elle sera grande. Elle est incroyablement intelligente, vous savez. Hier, il m'a demandé pourquoi certaines personnes pensent qu'elles sont meilleures que d'autres simplement parce qu'elles sont nées avec plus d'argent. » Le sang de Mike bouillait. « Tu remplis la tête de ma fille de la publicité. » « Publicité ?» Marcus rit doucement, un son qui résonna dans la pièce comme un défi. « Je viens de répondre à votre question. Il a dit que certaines personnes confondent privilège et mérite, que certains pensent que leur compte bancaire définit leur valeur en tant qu'être humain.
James a de nouveau essayé d'intervenir. Peut-être devrions-nous... Tâteux, James, Mike a crié, faisant reculer l'assistant. Et toi, a-t-il dit à Marcus, arrête d'essayer de me donner des leçons de morale. Tu ne me connais pas. Non? Marcus a remis le livre sur l'étagère très soigneusement. Laissez-moi deviner. Père absent, toujours en voyage. Compenser l'absence avec des cadeaux coûteux. Sophia a tout ce que l'argent peut acheter, sauf ce dont elle a le plus besoin. Du temps de qualité avec son père. Chaque mot était comme un coup de poing dans l'estomac de Mike. Tout était vrai, mais venant de cet homme, cela sonnait comme une accusation. « Vous ne savez rien sur le fait d'être parent », a déclaré Mike. « Sur les responsabilités de maintenir un empire, de s'assurer qu'il a tout sauf le père présent », a ajouté doucement Marcus. « Savez-vous ce qu'elle m'a dit la deuxième nuit où je me suis occupé d'elle ? Qui a fait les dessins de papa tous les jours dans l'espoir qu'un jour il apparaîtrait vraiment sur eux, pas seulement sur les photos encadrées ?» Le silence qui a suivi était dévastateur. Mike avait l'impression d'avoir reçu une balle dans la poitrine. « Sophia a-t-elle dit ça? Sérieusement ?» Marcus a poursuivi, sa voix gardant ce ton calme et mortel. Elle m'a dit qu'elle avait peur que papa l'oublie en voyage, qui rêvait parfois que vous appeliez pour dire que vous aviez une nouvelle fille dans un autre pays et que vous ne reveniriez pas. « Ngo !» Mike grogna, s'avançant vers Marcus. Mais l'homme n'a pas reculé d'un pouce. Au lieu de cela, il sourit, un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Savez-vous ce qui est intéressant, monsieur Richardson ? Les hommes vraiment puissants n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Ils n'ont pas besoin d'intimider pour maintenir le respect. » Marcus a croisé les bras. Le vrai pouvoir vient de la capacité de se contrôler d'abord. « Qui diable te prends-tu pour me donner des conseils ?» Mike a crié. Ses veines ont sauté sur son cou. « Quelqu'un qui a passé les 3 dernières semaines à faire ce que vous auriez dû faire au cours des 6 dernières années, être présent dans la vie de votre fille. » Les marches ont interrompu la discussion. Sophia est apparue sur la dernière marche, son ours en peluche serré contre sa poitrine, ses yeux rouges à force de pleurer. « Papa !» Sa voix était faible et tremblante. « Pourquoi cries-tu à l'oncle Marcus ?» Mike a ouvert la bouche pour répondre, mais Marcus a fait un pas en avant. « Ton père et moi ne parlons que de choses d'adultes, princesse. Rien à craindre. Ne me dis pas quoi dire à ma propre fille. » a sifflé Mike. Sophia a couru vers Marcus, serrant sa jambe dans ses bras. « Marcus, tu pars ?» La question innocente était comme un couteau dans le cœur de Mike. Sa propre fille avait peur de perdre cet étranger, pas de le voir partir. Marcus s'agenouilla à la hauteur de Sophia, ses grandes mains douces tenant le visage de la fille. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé des changements, princesse ? Parfois, ils arrivent même quand nous ne voulons pas. Mais je ne veux pas que tu partes. » Sophia a recommencé à pleurer. « Tu es le seul à lire des histoires avec moi, à jouer aux échecs, à m'apprendre des choses géniales. » Chaque mot était un coup de couteau dans l'âme de Mike. Le seul. Lui, le père milliardaire qui pouvait acheter le monde entier pour sa fille, était dépassé par une parfaite inconnue en termes d'importance. Marcus regarda directement Mike par-dessus la tête de Sophia. « Tu sais ce qui est vraiment triste ? Votre fille a une incroyable capacité à aimer, mais elle a appris que les personnes qu'elle aime partent toujours. »« Je ne suis jamais parti, » Mike a protesté. « Physiquement, peut-être pas, mais émotionnellement. » Marcus secoua la tête. « Sophia m'a dit qu'elle fait parfois semblant d'être endormie lorsque vous rentrez d'un voyage, parce qu'elle a peur que si elle montre beaucoup d'émotions, vous vous rendiez compte qu'elle vous a trop manqué et que vous voyagerez encore plus. » Mike a senti ses jambes vaciller. Cela ne pouvait pas être vrai. Sophia l'a-t-elle vraiment pensé? En regardant sa fille dans les bras de Marcus, Mike a vu pour la première fois ce qu'il ne voulait pas voir. Sophia ne se sentait pas seulement à l'aise avec cet homme. Elle s'accrochait désespérément à lui, comme quelqu'un qui avait déjà perdu des personnes importantes auparavant. « Sophia !» Mike s'approcha lentement. « Viens avec papa, parlons-en. » La jeune fille hésita, regardant entre les deux hommes. « Est-ce que l'oncle Marcus peut venir aussi ?»« Non, » dit Mike avec fermeté, « juste nous deux. »
Sophia secoua la tête, s'accrochant encore plus fort à Marcus. « Alors je reste ici. » Le rejet était comme une gifle au visage de Mike. Sa propre fille a choisi un étranger à sa place. Marcus a chuchoté quelque chose à l'oreille de Sophia, qui a hoché la tête à contre-cœur et s'est approché de son père. Mais ses yeux sont restés fixés sur Marcus, comme s'il avait peur qu'il disparaisse. « Viens, Sophia. » Mike a tendu la main qu'elle a prise avec hésitation. « Allons dans ta chambre. » Alors qu'il montait les escaliers avec sa fille, Mike a entendu Marcus parler doucement à James. « Assurez-vous que M. Richardson comprenne que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées uniquement avec de l'argent et de l'influence. » James a répondu à quelque chose que Mike ne pouvait pas entendre. Mais le ton soumis était incomparable. Dans la chambre rose de Sophia, entourée de jouets qui coûtent plus cher que les voitures, Mike s'est assis sur le lit trop petit pour lui. « Papa, » dit doucement Sophia, « oncle Marcus part-il vraiment ?»« Peut-être, » a admis Mike, voyant le visage de sa fille tomber dans la tristesse. « Pourquoi tu n'aimes pas ça ?» La question simple et directe a pris Mike au dépourvu. Comment expliquer à un enfant de 6 ans qui se sentait intimidé par un homme qui avait accompli en 3 semaines ce qu'il n'avait pas accompli en 6 ans? C'est compliqué, chérie. Il a dit que parfois les gens ont peur de choses différentes, a poursuivi Sophia, ignorant la réponse évasive. Que quand quelqu'un est différent, certaines personnes ont peur. Mike fronça les sourcils. A-t-il dit ça? Ah ah. Quand Amanda à l'école a dit qu'elle ne pouvait pas jouer avec Jérôme parce qu'il était différent, l'oncle Marcus a expliqué que certaines personnes jugent les autres en raison de la couleur de leur peau, ou de l'endroit où ils vivent, ou de l'argent qu'ils ont. La honte a frappé Mike comme une onde. Sa fille de 6 ans recevait des leçons sur la tolérance et les préjugés d'un homme qu'il jugeait lui-même pour les pires raisons possibles. « Et qu'est-ce qu'il t'a appris d'autre ?» Mike a demandé, craignant déjà la réponse, que les personnes vraiment fortes n'ont pas besoin de diminuer les autres pour se sentir importantes, a récité Sophia avec le sérieux d'un enfant répétant quelque chose qu'elle considérait comme important. Et que la taille de votre cœur compte beaucoup plus que la taille de votre maison. Chaque mot qui sortait de la bouche innocente de sa fille était comme un miroir qui se dressait devant le visage de Mike, montrant exactement quel genre d'homme il était devenu. Alors que Sophia parlait des leçons de vie que Marcus avait enseignées, une terrible question a commencé à prendre forme dans l'esprit de Mike. Et si cet homme n'était pas seulement un gardien ordinaire? Et s'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond derrière ce calme inébranlable, cette sagesse, cette capacité à voir à travers votre arrogance comme si c'était du verre? Parce que les hommes vraiment dangereux, Mike le savait très bien, étaient exactement comme ça, patients, intelligents et absolument impatients face à l'intimidation. Mike a passé toute la nuit au bureau, entouré de fichiers et de sa paranoïa croissante. À 6 heures du matin, James a frappé à la porte avec de profonds cernes et une tasse de café a tremblé dans ses mains. « Tu as obtenu quelque chose ?» Mike a demandé sans regarder les documents éparpillés sur la table. « R. Richardson, je dois être honnête avec vous. » James s'assit lourdement. « Marcus Williams n'existe pratiquement pas avant 2018. » Mike a finalement levé les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Cela signifie qu'avant cette date, il n'y a aucune trace de cela nulle part. Pas d'antécédents professionnels, pas de dossier scolaire, pas d'amende de circulation. Rien. James a glissé un mince dossier sur la table. C'est comme s'il était apparu de nulle part il y a 6 ans. Le sang de Mike s'est glacé. C'est impossible à l'ère numérique. Exactement. La seule façon pour quelqu'un d'avoir un passé aussi propre est s'il a été délibérément effacé ou construit à partir de zéro. Mike a feuilleté les quelques documents disponibles. Tout est très beau, très parfait. Références d'employeurs qui, lorsque James a essayé de contacter, avaient des numéros déconnectés ou des adresses inexistantes. Il y a plus, a poursuivi James, manifestement nerveux. Tu te souviens que tu m'as demandé de vérifier comment il a eu accès à la maison? Le système de sécurité montre quelque chose d'étrange.
Ça me manque comment? Marcus n'a pas seulement un accès de base, il a une autorisation de niveau 5, le même niveau que vous et votre femme avez. Cela signifie l'accès au coffre-fort, aux fichiers personnels, tout. Mike avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Qui diable donnerait ce niveau d'accès à un soignant? Personne, monsieur. Ce type d'autorisation ne peut être accordé que par vous personnellement, avec vérification biométrique et mot de passe principal. À ce moment-là, Derek Morrison est arrivé au manoir Richardson au volant d'une discrète berline noire. Grand, gris, avec des yeux qui semblaient cataloguer chaque détail autour de lui, il avait la posture de quelqu'un qui avait vu des choses que la plupart des gens n'imaginaient même pas. Mike Richardson. Derek serra fermement sa main. J'ai lu le fichier de base que James m'a envoyé. Intéressant. Intéressant comment? En 20 ans d'enquête sur des personnes qui ne veulent pas être trouvées, j'ai appris que les identités créées à partir de zéro ont 3 raisons. La protection des témoins, les opérations de renseignement ou quelqu'un avec suffisamment de ressources pour acheter une nouvelle vie. Mike a ressenti un frisson. Et que pensez-vous de Marcus? Derek sourit froidement. Aucun de ces profils ne fonctionne généralement comme babysitter pour un enfant riche, Mike. À moins que... Il a fait une pause dramatique. Vous avez une raison très spécifique d'être exactement là où vous êtes. Quel genre de raison? C'est un travail d'un demi-million de dollars, n'est-ce pas? À ce moment-là, Marcus est apparu à l'entrée de la pièce avec Sophia, main dans la main. MS. Richardson. Sophia aimerait dire au revoir avant d'aller au parc. Derek a observé Marcus avec un intérêt professionnel, remarquant immédiatement la posture, la façon dont ses yeux ont rapidement catalogué la présence d'un étranger, la façon dont il a positionné Sophia légèrement derrière lui. « Et tu dois être Marcus », a déclaré Derek. Marcus a hésité pendant une fraction de seconde, assez longtemps pour que Derek s'en rende compte, avant de lui serrer la main. « Nous ne nous connaissons pas, Derek Morrison, consultante en sécurité familiale. » Comme c'est intéressant, sourit Marcus, mais Mike se rendit compte que le sourire n'avait pas atteint ses yeux. Consulter pourquoi spécifiquement? Examen général des protocoles d'accès. Ce n'est pas un gros problème. Marcus hocha lentement la tête, comme s'il traitait des informations. C'est logique, une maison avec autant de valeur a besoin d'une protection adéquate. La façon dont il a dit « valeur » a fait hausser un sourcil à Derek. « Papa, je peux aller jouer au parc ?» Sophia a interrompu, visiblement sans être consciente de la tension dans l'air. « Bien sûr, princesse. » Mike s'est forcé à sourire. « Tu t'amuses. » Après le départ de Marcus et Sophia, Derek s'est tourné vers Mike avec une expression sombre. « Mike, cet homme n'est pas un soignant ordinaire. Que voulez-vous dire ? La façon dont il a analysé la situation, positionné l'enfant, traité ma présence, ce sont les instincts d'une personne formée dans des situations à haut risque. Mike sentait que le monde tournait autour de lui. Entraîné par qui? Armée, agence de renseignement, sécurité d'entreprise du plus haut niveau. Quelqu'un ayant accès à des ressources pour créer une fausse identité de ce calibre n'est pas ici par hasard. Tu crois qu'il veut faire du mal à Sophia? Derek secoua la tête avec considération. Si je le voulais, je l'aurais déjà fait. Il a un accès complet à sa maison, à sa fille, à sa vie. Si j'étais un prédateur, je n'aurais pas besoin de toute cette élaboration. Et quoi? Il est là pour toi, Mike. La question est, pourquoi? À ce moment-là, le téléphone portable de Mike a sonné. C'était un message d'un numéro inconnu. Parfois, ceux que nous jugeons sur l'apparence gardent des secrets qui peuvent tout changer. Faites attention à qui vous enquêtez, monsieur Richardson. Certaines vérités sont plus dangereuses que les mensonges. Derek a lu le message par-dessus l'épaule de Mike et a sifflé doucement. Ça a déjà commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Le jeu, Mike. Et j'ai l'impression que vous jouez contre quelqu'un qui connaît les règles bien mieux que vous. Dehors, dans le parc, Marcus a poussé Sophia sur la balançoire, tout en regardant discrètement 2 hommes faire semblant de lire le journal sur le banc voisin. Il y a 20 ans dans la profession, il a reconnu la surveillance amateur de loin. Il a souri pour lui-même.
Mike Richardson réagissait exactement comme prévu. « L'oncle Marcus !» cria Sophia joyeusement. « Plus fort !»« Bien sûr, princesse !» a-t-il répondu, mais ses yeux sont restés fixés sur les deux hommes. Marcus a pris son téléphone portable et a écrit un message rapide. La réponse est venue presque instantanément, le faisant sourire d'une manière qui, si Mike pouvait voir, le ferait dormir très mal pendant plusieurs nuits. Parce que même si Mike pensait qu'il enquêtait sur Marcus, il n'a pas réalisé que chacun de ses mouvements était observé attentivement par quelqu'un qui avait fait de la patience un art et de la planification une science exacte. Derek Morrison a frappé à la porte du bureau de Mike à 23 heures du soir, avec une expression qui a immédiatement fait savoir au milliardaire que sa vie était sur le point de s'effondrer. « Mike, tu dois t'asseoir pour écouter ça. » Le premier document que Derek a sorti du dossier a fait avaler Mike. Une photo de Marcus, en uniforme militaire, avec le rang de major visible sur sa poitrine. Major Marcus Williams, vétéran des forces spéciales, spécialiste des opérations psychologiques. Derek a tourné la page, mais ce n'est que le début. Mike a observé des photos de Marcus lors d'opérations militaires, de cérémonies de remise de prix, de situations qui semblaient sortir de films d'action. Après l'armée, il a travaillé pour des entreprises de sécurité privée, expert dans la découverte des secrets compromettants de personnes puissantes. Mike a senti le sang s'écouler de son visage. « Pourquoi s'intéresseriez-vous à moi ?» Derek a glissé un deuxième dossier. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule photo. Sarah Richardson, l'ex-femme de Mike, embrassant Thomas Blackstone, PDG rival de ses entreprises. Il y a 3 ans, son ex-femme a engagé Marcus pour obtenir des informations afin de l'aider dans son divorce. Informations sur leurs comptes extraterritoriaux, évasion fiscale, pratiques commerciales douteuses. Le monde de Mike s'est effondré. Je savais tout. Marcus a passé 6 mois à infiltrer son entreprise en tant que consultant en sécurité, recueillant des preuves, des pots de vin à la discrimination systématique contre les employés noirs. À ce moment-là, le téléphone portable de Mike a sonné, en bas dans le salon. « Nous avons beaucoup de choses à dire, Monsieur Richardson. » Dans le salon, Marcus était assis tranquillement sur le canapé avec Sophia dormant sur ses genoux. Sur la table se trouvait un ordinateur portable ouvert et des documents organisés. « Bonne nuit, Mike » dit Marcus sans changer de voix. « Derek, merci d'avoir fait mon travail. L'enquête est plus facile lorsque la victime elle-même engage quelqu'un pour le faire. » Marcus sourit froidement. Toutes les informations que Derek a recueillies aujourd'hui étaient déjà avec moi depuis 3 ans. Derek a brûlé les yeux écarchous. « Saviez-vous que Mike m'engagerait ?» Les hommes comme Richardson sont prévisibles. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils font toujours la même chose. Ils essaient d'utiliser l'argent et le pouvoir pour détruire ce qui leur fait peur. Marcus a allumé la télévision. Un enregistrement de Mike criant il y a 3 jours, plein de préjugés, est apparu à l'écran. « Depuis quand ai-je besoin d'un quelqu'un comme toi pour s'occuper de ma fille ?» Mike a observé avec horreur chaque moment embarrassant, chaque commentaire raciste, chaque geste de supériorité. Caméra cachée installée légalement, car je suis un employé officiel de cette maison. Tout ce qui est admissible au tribunal. Marcus a cliqué sur un autre fichier. L'écran affichait des feuilles de calcul détaillées, des mouvements bancaires suspects, des contrats frauduleux. Évasion fiscale de 47 millions au cours des 5 dernières années. Corruption de 3 sénateurs. Discrimination systématique. En 7 ans, il n'a jamais promu un fonctionnaire noir à un poste exécutif. Chaque accusation était venue avec des preuves irréfutables. Courriel, enregistrement, documents signés par Mike lui-même. Marcus a pris le téléphone portable. Vous pouvez l'envoyer à l'antenne. Tous les téléphones portables ont sonné avec des notifications. La télévision est passée à une chaîne d'information scandale. Un milliardaire de Chicago accusé de racisme et de fraude fiscale. Les enregistrements de Mike discriminant Marcus étaient sur l'écran national. Mike est tombé dans son fauteuil, voyant sa réputation détruite en direct.
Son téléphone portable a explosé d'appels. Journalistes, investisseurs, conseillers, tous exigeant des explications. Pourquoi? Mike a chuchoté. Pourquoi impliquer Sophia? Marcus a regardé l'enfant endormi dans ses bras. Parce que Sophia m'a vu comme un être humain dès le premier jour. Elle ne se souciait pas de ma couleur ou de mon origine. Sa voix portait une émotion contenue. 3 ans à recueillir des preuves contre toi, Mike. 3 ans à écouter des conversations pleines de préjugés, à voir comment il traite les personnes qu'il considère comme inférieures. Mais 3 semaines à découvrir que votre fille est tout ce que vous ne pourriez pas être. Authentique, gentille, capable d'aimer sans juger. Sophia se pencha légèrement dans les bras de Marcus. Elle ne méritait pas d'avoir un père comme vous, mais elle mérite l'opportunité de devenir une meilleure personne. Si vous suivez cette histoire sur la façon dont les préjugés peuvent détruire même les milliardaires, ne manquez pas ce qui vient ensuite. Car parfois, les leçons les plus importantes passent par les personnes que nous sous-estimons le plus. Marcus monta les escaliers en portant Sophia, et Mike s'est rendu compte qu'il avait perdu bien plus que de l'argent ou de la réputation. Elle avait perdu le respect de la seule personne qui comptait vraiment, et découvrit que le véritable danger pour sa fille était toujours l'arrogance et les préjugés qu'elle voyait en elle tous les jours. 2 ans se sont écoulés depuis que Mike Richardson a perdu son empire de plusieurs milliards de dollars. L'homme qui a vu Sophia jouer dans le parc public n'était plus le même qui avait crié avec préjugés ce matin fatidique. « Papa, tu as vu, j'ai réussi à franchir toutes les barres tout seul !» Sophia a couru vers Mike, rayonnante de joie. À l'âge de 8 ans, elle avait grandi comme une enfant sûre d'elle et gentille, et complètement inconsciente du fait que sa famille avait perdu une fortune. « Très bien, princesse. » Mike sourit sincèrement, la soulevant dans ses bras. Ses mains, autrefois soignées et douces, avaient maintenant des callosités de travail honnêtes. Après la chute de Richardson Technologies, il avait commencé comme consultant indépendant, reconstruisant sa réputation projet par projet. De l'autre côté du parc, Marcus a poussé un fauteuil roulant où était assis un vieil homme noir. C'était M. Williams, son père de 74 ans, un vétéran de la guerre du Vietnam, que Marcus avait réconcilié après des années de séparation. « C'est Mike Richardson ?» il a demandé à M. Williams, en regardant l'homme jouer avec sa fille. « Ah, c'est lui !» répondit Marcus, arrêtant la chaise dans une ombre confortable. « Tu ne ressembles plus au même homme arrogant que tu m'as décrit. » Marcus sourit. « Parce que ce n'est pas le cas, papa. Les gens peuvent changer lorsqu'ils sont confrontés aux conséquences réelles de leurs actions. La fondation Second Chance, que Marcus avait créée, a prospéré. 15 vétérans avaient déjà trouvé un emploi pour s'occuper d'enfants, et leur histoire avait inspiré des programmes similaires dans d'autres villes. Le livre qu'il a écrit sur les préjugés et la rédemption est devenu un best-seller, avec tous les revenus destinés aux familles dans le besoin. « Marcus !» Sophia salua de l'autre côté du parc, courant vers lui. Mike la suivait calmement, sans la tension qui avait l'habitude de marquer ses rendez-vous. « Bonjour, princesse !» Marcus s'est agenouillé pour la serrer dans ses bras. « Comment se passe l'école ?»« Génial. J'apprends l'espagnol avec le nouveau professeur. Elle a dit qu'il est important de comprendre les gens de cultures différentes. » Mike s'est approché tendant la main à Marcus. « Comment vas-tu, Marcus ?»« Eh bien, Mike. Et toi ?»« Chaque jour est meilleur. » Mike a regardé M. Williams dans le fauteuil roulant. « Ce doit être ton père. Sophia m'a beaucoup parlé de lui. »« Williams, c'est Mike Richardson. » Le vieil homme a étudié Mike avec des yeux expérimentés. « Mon fils m'a raconté son histoire, toute elle. » Mike a baissé les yeux. « J'imagine que oui. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais j'essaie d'être un homme meilleur pour Sophia. » « Et vous réussissez, » a acquiescé M. Williams. « Reconnaître nos erreurs est la première étape pour grandir. Il m'a fallu 40 ans pour apprendre cela de mon propre fils. » Sophia, impatiente de la conversation sérieuse des adultes, a tiré la manche de Marcus. « L'oncle Marcus, tu vas me montrer cette nouvelle chanson aujourd'hui ?»« Bien sûr, princesse. Que diriez-vous d'apprendre à votre père aussi ?» Mike semblait surpris.
Je ne sais pas si je suis bon en musique. Tout le monde a un chemin pour quelque chose, sourit Marcus. Vous avez juste besoin de la bonne opportunité. 1 heure plus tard, assis sur le banc du parc, Mike a essayé de reproduire des accords simples sur la guitare que Marcus avait apportée. Sophia a ri des tentatives maladroites de son père, mais sans malice, avec la pure joie d'un enfant regardant ses adultes préférés s'entendre. Ce n'est pas si mal pour le premier essai, a encouragé Marcus. Tu n'as pas à mentir, a ri Mike, mais merci pour votre patience. La patience est quelque chose que j'ai appris dans la force spéciale. Certains objectifs nécessitent du temps pour être atteints. Mike a arrêté de jouer, regardant directement Marcus. Puis-je poser une question? Pourquoi as-tu vraiment fait tout ça? Marcus a vu Sophia chasser un papillon. Parce que les enfants comme elle méritent de grandir dans un monde où ils sont jugés sur leur caractère, et non sur la couleur de leur peau ou la taille du compte bancaire de leurs parents. Et parce que des hommes comme vous avaient besoin d'apprendre que le pouvoir sans responsabilité n'est qu'un privilège mal utilisé. Et si je n'avais pas appris? Donc tu aurais perdu la chose la plus importante de ta vie. Marcus a fait une pause. Ta fille. Mike hocha la tête en silence. Il savait que c'était vrai. À ce moment-là, Derek Morrison s'est approché avec une mallette sous le bras. Désormais associé de Marcus dans la société de sécurité, il avait trouvé un but dans la protection des familles vulnérables. Je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons des nouvelles sur l'affaire de la famille Santos. Marcus s'est levé. Bonne nouvelle? Le meilleur possible. Le juge a accordé l'ordonnance. La famille peut rester à la maison. Mike a observé l'échange avec curiosité. Aidez-vous les personnes ayant des problèmes juridiques? Les familles qui souffrent d'expulsions injustes, de discrimination au travail, de cas comme celui-là, a expliqué Derek. Mike, en fait, votre expérience en droit des affaires pourrait être utile pour certains cas pro bono. M'engageriez-vous? Mike a demandé, sincèrement surpris. Après tout, Marcus sourit. Mike, la meilleure façon de corriger les erreurs du passé est d'utiliser notre expérience pour empêcher les autres de faire les mêmes erreurs. Sophia a couru en arrière avec un papillon délicatement appuyé sur son doigt. Regarde, elle n'a pas peur de moi. Les animaux et les enfants savent toujours qui a un cœur pur, a commenté M. Williams en regardant la petite fille empruntée avec affection. Papa, Sophia a regardé Mike. Peux-tu travailler avec l'oncle Marcus? C'est ainsi qu'ils peuvent être de vrais amis. L'innocence de la question a brisé le cœur de Mike. Sa fille ne voyait pas d'ennemis ou d'alliés, seulement des gens qu'elle aimait qui voulaient être bons. Qu'en penses-tu, Mike? Marcus s'est approché. Prêt à utiliser votre seconde chance? Mike a fermement serré la main. Plus que prêt. 6 mois plus tard, au bureau de Segundas Chance en Associado, Mike a passé en revue les contrats d'une famille immigrée pendant que Sophia dessinait à la table suivante. Marcus est arrivé avec du café pour tout le monde. Comment est le cas de la famille Morales? J'ai réussi à trouver une lacune dans le contrat de travail. Ils ne peuvent pas être licenciés sans cause juste. Mike sourit. Il est gratifiant d'utiliser les connaissances juridiques pour protéger plutôt que d'exploiter. Sophia a soulevé son dessin, 3 personnages se tenant la main, elle, Mike et Marcus. Maintenant, c'est complet, a-t-il annoncé fièrement. Mike a regardé le dessin et s'est souvenu des premiers gribouillages de sa fille, où elle n'est jamais apparue. La transformation s'est achevée, non seulement dans les dessins, mais aussi dans leur vie. Marcus Williams avait exécuté la vengeance la plus parfaite de l'histoire. Transformer son ennemi en allié, transformer les préjugés en compréhension et utiliser l'arme la plus puissante du monde, l'amour inconditionnel d'un enfant, pour réécrire complètement une histoire familiale. Tu sais, Marcus, a déclaré Mike en organisant les documents, aujourd'hui j'ai réalisé quelque chose. Tu ne m'as pas puni pour mes préjugés, tu m'as sauvé d'eux. Marcus sourit, voyant la couleur de Sophia. Parfois, Mike, la vraie vengeance, c'est donner aux gens la chance d'être meilleurs qu'ils ne l'auraient jamais imaginé possible. À l'extérieur de la fenêtre,
Le parc où tout avait changé était rempli d'enfants de toutes les couleurs jouant ensemble, supervisés par des parents qui avaient appris que l'amour ne connaît pas de barrières. Si cette histoire sur la façon dont les préjugés peuvent coûter plus cher que nous ne pouvons l'imaginer, mais aussi sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour de vrais changements, a touché votre cœur, c'est parce que parfois, les plus grandes transformations se produisent lorsque nous sommes confrontés à nos pires versions et que nous choisissons d'être meilleurs. Marcus Williams a prouvé que la vengeance la plus puissante ne détruit pas, mais transforme. Elle n'humilie pas en permanence, elle éduque, et que le vrai pouvoir n'est pas de vaincre les ennemis, mais de créer des alliés là où il n'y avait auparavant que des préjugés. Parce qu'à la fin, Mike Richardson n'a pas seulement perdu un empire de plusieurs milliards de dollars, il a gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, une seconde chance d'être le père et l'homme que Sophia méritait toujours d'avoir. Et il a découvert que certaines des meilleures leçons de la vie viennent de personnes que nous jugeons d'abord par la couleur de la peau, l'origine ou la situation sociale. La véritable révolution se produit lorsque nous transformons les ennemis en famille, et c'est le genre de victoire qui change le monde, un enfant à la fois. 3 ans plus tard, Mike Richardson a marché dans les rues du même quartier où il avait tout perdu, mais maintenant avec une perspective complètement différente. L'homme qui dirigeait autrefois un empire de plusieurs milliards de dollars conduisait une Honda Civic d'occasion et portait un simple sac à dos au lieu d'une mallette en cuir italien. Mais ses yeux brillaient de quelque chose que l'argent n'avait jamais acheté, une paix intérieure authentique. « Papa, tu as vu, j'ai gagné la première place au concours d'écriture. » Sophia a couru vers lui à la sortie de l'école, tenant un certificat d'or. À l'âge de 9 ans, j'avais écrit sur « des personnes qui ont changé ma vie pour le mieux ». Qu'avez-vous dit dans la salle de rédaction, princesse ? Sur la façon dont parfois les personnes que nous jugeons les plus fausses sont celles qui ont le plus à nous apprendre, et sur la façon dont mon père a appris à être une meilleure personne. Mike s'agenouilla pour la serrer dans ses bras, sentant des larmes de fierté. Sa fille avait appris, à l'âge de 9 ans, une leçon qu'elle a prise 38 ans pour la découvrir. De l'autre côté de la rue, Marcus a observé la scène avec satisfaction. Avec un t-shirt de la fondation Second Chance, il ne ressemblait plus au gardien silencieux qui était entré dans la vie de Mike. Il était maintenant reconnu au niveau national comme un spécialiste de la réconciliation familiale et de la transformation sociale. « Marcus !» Sophia salua, courant pour le serrer dans ses bras aussi. « Bonjour, princesse. J'ai entendu dire que nous avons un écrivain primé ici. » Mike s'est approché, tendant la main dans l'accomplissement qui était devenu une routine, non plus chargée de tension, mais avec un véritable respect mutuel. « Comment s'est passée la réunion avec le conseil municipal ?» Mike a demandé. Ils ont approuvé le projet. 5 autres vétérans commencent la semaine prochaine en tant que médiateurs familiaux. Et leur présentation sur la législation du travail a été essentielle pour les convaincre. Mike secoua la tête, toujours surpris par la direction de la vie. Après avoir perdu Richardson Technologies, il a découvert sa véritable vocation, le droit social. Il a maintenant travaillé comme conseiller juridique pour la fondation Marcus, aidant les familles vulnérables. « Tu sais, » dit Mike en marchant, « parfois je me demande ce que ce serait si tu n'étais jamais apparu. » Marcus a examiné la question. « Tu serais plus riche financièrement, mais infiniment plus pauvre dans tout ce qui compte vraiment. »« Papa, » a interrompu Sophia, « puis-je dire à l'oncle Marcus ce que tu as fait hier ?» Mike raide. Sophia. Elle a passé tout l'après-midi à aider Doña Maria à remplir les papiers pour obtenir sa retraite. Gratuit. Et puis, il a acheté des médicaments pour elle. Marcus a haussé un sourcil. Intéressant. Le même Mike qui, il y a 3 ans, payait 500 $ par heure de conseil. Ce Mike n'existe plus, et honnêtement, ça ne me manque pas. En arrivant au bureau de la fondation, ils ont trouvé Derek Morrison en train d'organiser des archives. L'enquêteur était devenu directeur administratif, découvrant qu'il préférait fonder des familles pour enquêter sur ses secrets. « Mike, un appel intéressant est arrivé », a déclaré Derek.
L'Université de Chicago veut que vous donniez une conférence sur l'éthique des affaires aux étudiants en MBA. Mike a ri amèrement. Ironique, n'est-ce pas? C'est très logique, est intervenu Marcus. Qui de mieux pour enseigner les dangers du pouvoir sans responsabilité que quelqu'un qui en a vécu les conséquences? Sarah est venue chercher Sophia, accompagnée de Thomas Blackstone, le rival d'affaires qui avait orchestré la chute de Mike. Étonnamment, les trois se sont salués cordialement. « Comment vas-tu, Mike ?» Thomas a demandé sans hostilité. « Mieux qu'il y a longtemps. Comment ça se passe chez Richardson Technologies ?» Thomas a fait face. « Pour être honnête, l'entreprise n'a jamais été la même après votre départ. Il manque quelque chose. Une véritable passion pour les affaires que vous seul aviez. Passion ou obsession? Mike sourit. Aujourd'hui, je connais la différence. Sarah regarda avec admiration. L'ex-mari arrogant avait été remplacé par un homme à l'aise dans sa propre peau pour la première fois depuis des années. Ce week-end-là, dans le parc où tout a commencé, Mike et Marcus ont vu Sophia jouer avec d'autres enfants. La diversité du groupe n'est pas passée inaperçue. « Savez-vous ce qui est le plus impressionnant ?» Mike a commenté. Sophie ne se rend même pas compte des différences raciales entre les enfants. Pour elle, ce ne sont que des enfants. Les préjugés sont appris, Mike. Personne n'est né avec lui. Et je lui ai presque appris ça. Si tu n'étais pas apparu, mais je me suis présenté et tu as changé, c'est la partie qui compte. 6 mois plus tard, Mike était sur la scène de l'Université de Chicago, devant 200 futurs cadres. Sa présentation s'appelait « Le vrai coup des préjugés, quand tout perdre était ma plus grande victoire ». Il y a 4 ans, a-t-il commencé, il possédait un empire de 2,8 milliards de dollars. J'avais du pouvoir, de l'influence, du respect, du soin, c'est ce que je pensais. En fait, ce que j'avais, c'était la peur déguisée en supériorité. Le public était complètement silencieux. Le jour où j'ai tout perdu, c'est le jour où j'ai commencé à vivre. J'ai découvert que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous acquiez. Il ne s'agit pas du nombre de personnes qui travaillent pour vous, mais du nombre de personnes que vous les aidez à se développer. Mike a fait une pause. Ses yeux ont trouvé Sophia et Marcus au premier rang. Il y a un homme dans le public aujourd'hui qui aurait pu me détruire quand je le méritais. Au lieu de cela, il m'a donné quelque chose de plus précieux. Une seconde chance d'être le père et l'homme que ma fille méritait d'avoir. La présentation s'est terminée par une ovation debout. Plusieurs étudiants se sont approchés plus tard, voulant comprendre comment quelqu'un pourrait considérer la perte de milliards comme une victoire. C'est simple, a expliqué Mike. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai gagné ma fille. J'ai perdu mon entreprise, mais j'ai trouvé mon but. J'ai perdu ma fierté, mais j'ai découvert ma dignité. Cette nuit-là, à la maison, un appartement simple mais confortable qu'il partageait avec Sophia le week-end, il a aidé sa fille à faire ses devoirs. « Papa, dit Sophia, être riche te manque-t-il » Mike l'a examiné attentivement. « Tu sais, princesse, je pensais qu'être riche signifiait avoir beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, je sais qu'être riche, c'est avoir des gens qui vous aiment vraiment. Un travail qui fait la différence et la paix pour dormir en sachant que vous êtes une bonne personne. Alors tu es toujours riche ?» Mike sourit, lui embrassant le front. Le plus riche du monde. Dans l'appartement voisin, Marcus a également aidé un enfant avec une leçon. Kevin, fils d'un vétéran que la fondation avait aidé. Le mince mur permettait d'entendre des conversations, et Marcus a souri quand il a entendu Mike avec Sophia. Votre mission était terminée. Non seulement il avait exposé les préjugés de Mike, mais il avait fait d'un ennemi de la famille, un milliardaire arrogant, un défenseur des moins favorisés, un père absent comme exemple d'amour inconditionnel. Sur la table de Marcus se trouvait une lettre de Sophia, écrite avec une calligraphie enfantine soignée. « Cher oncle Marcus, merci d'avoir aidé mon père à être bon. Avant votre arrivée, il avait beaucoup d'argent, mais peu de bonheur. Maintenant, il a moins d'argent, mais beaucoup plus de sourires. Je préfère les sourires. Tu as fait de la vraie magie. Je t'aime, Sophia. » Marcus a plié la lettre et l'a mise dans le tiroir à côté de dizaines d'autres.
Des lettres de famille aidées, des certificats de reconnaissance, des photos d'anciens combattants qui ont trouvé une nouvelle vie. Mais la lettre de Sofia était spéciale. C'était la preuve que la vengeance la plus puissante ne détruit pas, mais construit quelque chose de mieux qu'avant. 1 an plus tard, la fondation Second Chance s'était étendue à 5 États. Mike a dirigé le service juridique pro bono, Derek a géré les opérations et Marcus a continué en tant que mentor et visionnaire. Vous savez, a déclaré Mike un après-midi, en passant en revue les contrats d'une famille immigrée, il y a 3 ans, j'aurais payé 50 000 $ pour ce travail. Aujourd'hui, je le fais gratuitement et je ne me suis jamais senti aussi satisfait professionnellement. C'est drôle comment la vie fonctionne, sourit Marcus. Lorsque nous avons cessé d'essayer de tirer de la valeur des gens et avons commencé à ajouter de la valeur à leur vie, nous avons découvert notre véritable objectif. Sofia, qui a maintenant 10 ans, est entrée dans le bureau avec un nouveau design. Elle montrait 3 figures tenant la main, elle, Mike et Marcus, sous un arc-en-ciel avec les mots « Famille choisie » écrits en lettres colorées. « Maintenant, c'est parfait », a-t-il annoncé. Mike a regardé le dessin et s'est souvenu des premiers gribouillages dans lesquels il n'est jamais apparu. La transformation était terminée. Marcus Williams avait exécuté la vengeance la plus sophistiquée de l'histoire, faire de son plus grand ennemi son meilleur allié, en utilisant l'arme la plus puissante du monde, l'amour inconditionnel d'un enfant. « Marcus, dit Mike en organisant les documents, aujourd'hui j'ai réalisé quelque chose. Tu ne m'as pas puni pour mes préjugés. Tu m'as sauvé d'eux. » Marcus a vu Sofia colorier. Parfois, Mike, la vraie vengeance, c'est donner aux gens la chance d'être meilleurs qu'ils ne l'auraient jamais imaginé possible. 2 ans plus tard, le livre de Marcus, Transforming Enemies into Family, est devenu un best-seller international. Mike a écrit la préface, racontant sa propre transformation sans rien cacher, pas même les moments les plus honteux de préjugés. Certaines personnes me demandent si je suis en colère contre Marcus pour avoir détruit ma vie, a écrit Mike. Ma réponse est toujours la même. Il n'a pas détruit ma vie. Il m'a sauvé d'une vie qui ne valait pas la peine d'être vécue. Le lancement du livre a eu lieu dans le même auditorium où Mike avait donné sa première conférence sur l'éthique des affaires. Cette fois, Sofia était sur scène avec eux, lisant un extrait qu'elle avait écrit spécialement pour l'occasion. « Mon père m'a appris que les gens peuvent changer lorsqu'ils sont confrontés aux conséquences de leurs actions. Oncle Marcus m'a appris qu'aider quelqu'un à changer est plus puissant que de simplement le punir. Ensemble, ils m'ont appris que la famille n'est pas une question de sang, mais une question d'amour, de pardon et de croissance. » Le public s'est levé dans une ovation. Mike et Marcus ont échangé un regard de satisfaction, non pas pour le succès du livre, mais pour la fille extraordinaire qu'ils avaient aidé à former. Après l'événement, marchant dans le même parc où tout avait commencé, les 3 se sont arrêtés devant le banc où Mike avait montré ses pires préjugés 4 ans plus tôt. « Parfois, je reviens ici et je me souviens de cet homme en colère qui t'a crié dessus, » a déclaré Mike. « On dirait que c'était il y a une éternité. » « Parce que c'était le cas, » a répondu Marcus. « Cet homme est mort le jour où il a décidé de grandir au lieu de se défendre. L'homme ici, aujourd'hui, est quelqu'un de complètement différent. » Sofia, se balançant entre les deux, leur tenait les mains. « Savez-vous quelle est la partie la plus cool de toute cette histoire? »« Quoi, princesse ?» Mike a demandé. « Ce n'est pas encore fini. Chaque jour, vous aidez plus de familles, vous changez plus de vie, vous rendez le monde un peu meilleur. » Marcus sourit. « Sofia a raison. La véritable mesure d'une transformation n'est pas ce que vous cessez d'être, c'est ce que vous continuez à devenir. » En regardant le coucher de soleil dans le parc, Mike a réfléchi au voyage extraordinaire qu'il avait vécu. De milliardaire partial à avocat des droits civiques. De père absent à exemple d'amour inconditionnel, de l'homme qui jugeait par la couleur de sa peau au défenseur de l'égalité raciale. Marcus Williams avait prouvé que la vengeance la plus puissante n'est pas celle qui détruit l'ennemi, c'est celle qui en fait un allié. Ce n'est pas celui qui humilie en permanence, c'est celui qui éduque et inspire.
et que le vrai pouvoir n'est pas de vaincre les adversaires, mais de créer des partenaires là où il n'y avait auparavant que des préjugés. L'histoire de Mike Richardson ne concernait pas seulement un homme qui a perdu des milliards et gagné en humanité. Il s'agissait de la façon dont l'amour d'un enfant, la patience d'un mentor sage et le courage d'affronter nos propres démons peuvent complètement réécrire le scénario d'une vie. Et si cette histoire, sur la façon dont il n'est jamais trop tard pour de vrais changements, sur la façon dont les préjugés peuvent coûter plus cher que n'importe quelle crise financière, mais aussi sur la façon dont la véritable transformation est possible lorsque nous sommes confrontés à nos pires versions et que nous choisissons d'être meilleurs à toucher votre cœur, c'est parce que parfois, les plus grandes révolutions commencent à l'intérieur de la maison. Lorsque nous décidons que l'amour est plus fort que la peur, que la compréhension l'emporte sur les préjugés, et que la famille est ce que nous construisons avec des choix quotidiens de bonté et de croissance. Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires qui prouvent que la fin la plus satisfaisante n'est pas lorsque les méchants sont punis, mais lorsqu'ils deviennent de meilleures personnes qu'ils ne l'auraient jamais imaginé possible.